On ramasse les stands, tout part à la benne dans 5 minutes. Allez, monsieur, on rouge, on remballe, on remballe. Orange. Au plus fort des ventes, les policiers sonnent la fermeture du marché. Il est à peine 10h30. Allez, on range tout. Certains vendeurs à la sauvette essayent de grappiller quelques euros. Monsieur, le parapluie là, on range aussi. Ramasse, oui. Sur leur stand, Redouane et son père Habib remballent en vitesse leurs éponges, brosses et vendent tous pour toilettes. C'est souvent ça, monsieur? La police, c'est souvent? Donc, ça fait 2 mois on n'a pas vu. Des fois, ils viennent méchants et des fois, ils sont gentils. Voilà, comme aujourd'hui, gentils. Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire quoi, méchant, gentil? Des fois, ils viennent écraser. Après, on repart, on joue le chat à la souris. Mais là, vous avez l'air un petit peu stressé, là. Eh oui, voilà, ils sont là-bas, la police. Dans le rôle du chat, la police met surtout le camion poubelle. Pour ne pas qu'elle finisse dans la benne, Habib doit vite cacher ses marchandises. Ses cabas sont sauvés, mais la journée est gâchée. J'ai gagné 20 euros. Et sans les policiers, vous auriez gagné combien? 150, 180, 200 des fois. À midi, je ne mange pas les côtelettes, hein, je mange le pain et les tomates. Hein. La vente à la sauvette est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Mais ce matin, personne ne sera verbalisé. Les stands disparaissent pendant 2 heures. Dès que les éboueurs et les policiers repartent, les affaires reprennent. En liquide, en liquide, en liquide, en liquide. Les 2 paquets à 5 € les couches, les 2 paquets. 5 € pour 30 couches. Les 2 paquets couches à 5 €. Près de 2 fois moins cher qu'en magasin. Ici, les prix sont imbattables. Un 50 le papier toilette, un gros 50 le papier toilette. Les clients sont déjà de retour. À la sortie du métro, au nord de Marseille, des vendeurs à la sauvette sur près d'1,5 km. Quelques dizaines en semaine, plusieurs centaines le week-end. Chacun joue des coudes pour son morceau de trottoir. Oh, tu as fermé la route. On le fait la route. Moi, je suis là depuis 2 h du matin. Ils viennent, ils s'installent facilement. Officiellement, ce marché n'existe pas. Il prospère pourtant depuis plus de 15 ans. D'où est là? Des tas d'objets d'occasion, récupérés dans les poubelles, mais aussi Non, 1,40 €, on le fait 1,30 €. des étals de fruits et légumes, aussi appétissants que sur un marché classique. Des produits d'hygiène et du quotidien neufs, et d'autres aux origines plus douteuses. Bonjour monsieur. Bonjour, on a des montres à peur. Ce supermarché clandestin attire des milliers de clients. Allô, thank you, allô, thank you. Avec l'inflation, il est devenu vital pour de plus en plus de monde. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Elle descend jamais. T'as eu peur de quelque chose, sinon il serait descendu, celui-là. Hein, je le vois. Un petit mot à ses chats, Espèce de trouillard. avant de partir pour sa tournée. Ouin, 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 ouin. Rémi est une des figures du marché. Ses fournisseurs, les habitants des cités voisines. Ses produits, leurs déchets. Ah, ça m'a l'air plein, là. Hein. C'est vide. Il y a des guêpes. C'est quoi là? C'est une table et 2 bancs. Si j'avais un véhicule, je le prendrais, je le déplierais au marché aux puces. Mais là, je vais m'emmerder, c'est lourd, c'est encombrant. Si je le vends, je le vendrais 5 €. C'est pas rentable pour moi. Les trésors sont rares. Tu vois, elles sont trop abîmées, je peux pas les vendre. C'est invendable. Rémi a 67 ans. Derrière lui,
Une vie de petits boulots, des chantiers souvent non déclarés pour nourrir ses 4 enfants. Il m'est arrivé, surtout quand les enfants étaient plus petits, d'avoir le frigo à moitié vide avec les enfants qui ont faim, quoi. Et donc, il faut se débrouiller par soi-même. Et j'ai commencé à faire ça un peu pour survivre, un peu pris à la gorge. Et vu que ça m'a rapporté quand même des petits revenus, j'ai continué. 300 € les meilleurs mois. Après 15 ans de RSA, il touche depuis août 900 € de retraite. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, elle marche. Bah voilà, déjà une petite balance. Ça peut valoir combien ça? 2 €. Tu vois, elle marche. Ouais, elle est belle. Allez, on la prend. C'est déjà ça. Et pour ce soir, ce sera tout. Bon, je vais à la cave, les gars. À 2 jours du marché, la récolte est maigre, mais cela n'inquiète pas Rémi. Je vais vous mettre de la lumière. En 20 ans de récup, il a eu le temps de faire du stock. Tiens, ça, je risque de l'amener parce que c'est nickel. C'est une petite friteuse pour célibataire, tu vois. Elle a jamais servi. C'est quoi ça? Ça, c'est un truc pour donner de l'eau dans les poulaillers, tu sais, pour les poules. Et au-dessous? Dessous, c'est une paire d'enceintes, je crois. Ouais. Hop, comme ça. Des 3 voies. J'ai vendu des sextoys. Ça paraît trop. Notamment dans la boîte, un truc délirant. Fluo, transparent, avec plein de branches, on va dire. Non, mais il y a vraiment de tout, tu vois. Des trucs comme ça, il y a des bouquins. Il y a même les chaussures à Cendrillon, tu vois. C'est bling-bling, ça marche. Souvent, au marché, je file des choses, je les donne. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens, ils sont tellement pauvres. Tellement pauvres. Moi, ça me touche, quoi. Hein. Je peux pas... Moi, je suis pas du tout pour le chacun de sa mère, quoi. Voilà. Tu vois, ce genre de truc, c'est en bon état, quand même. Et quand est-ce que tu décides de les revendre? Ben, quand j'ai vraiment besoin de ronds. Si j'ai vraiment besoin d'argent, que j'ai rien, je rentre là, je choisis des trucs en me disant, tiens, si c'est l'été, des maillots de bain, par exemple. Si c'est l'hiver, des gros manteaux. Samedi, il espère notamment vendre cette vieille scie circulaire, 10 €. Et la casquette, elle est là. Qui c'est qui miaule? Hein, les chiens? Hein, par exemple? Avant de partir au marché, La machine à laver, donc. dernière vérification. Alors. Eh ben, elle marche pas, tu vois. Elle marche pas. Voilà, tu vas en faire quoi du coup? La ferraille. Je vais la démonter pour la vendre à la ferraille en pièces détachées. Le marché est à 300 mètres de chez lui. Il est 11 h. Les premiers vendeurs sont arrivés bien avant l'aube. Rémi cherche un bout de trottoir assez grand pour déballer tout son chariot. T'espères faire combien là aujourd'hui? Si je fais 15 €, je suis content. Si je fais plus, je suis encore plus content. Là, je soigne la présentation. Je la fais 10 €. 10 €. Voilà. À débattre, hein. Tu me fais un prix? Ah ben oui, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis venu pour ça, moi, pour faire des prix aux gens. Des prix mais pas de garantie. Sans pile, impossible de savoir si elle marche vraiment. Les Sénégalais au marché, dedans, ils vendent les montres, ils vendent les piles. Il te la change, le gars. Pour 5 €, il te vend la pile et il te la met dedans. C'est que je la prends. Allez, ça roule. C'est impeccable, merci. Mais j'ai payé une affaire. Je pense. Combien? Les bracelets? Oui. 1 €. Ah non. Mais tu en prends plusieurs, je te fais un prix. J'en suis à 26,50 et des cacahuètes. Le bouquin de Zemmour. Le personnage ne me convient pas trop. On est tous d'accord. C'est de la science-fiction. Ça me fait penser à Astérix. Moi, ça me fait du bien pour le lien social. Et quand j'en ai assez de parler à mes chats, je viens me parler avec des gens. Ça combien ça? Quoi? L'ensemble pour enfants? Donne-moi 2 €. 1 €, allez. 1,50.
Mais la plupart des clients ne viennent pas au marché clandestin pour le plaisir de chiner. Tu me donnes un persil, s'il te plaît? Un persil et une citron. Citron jaune ou vert? Jaune. Avec l'inflation, Zora n'a plus le choix. C'est ici qu'elle fait ses courses pour la semaine. Les avocats, vous allez à Carrefour, vous allez les payer à 2,50 € la pièce, ou 2 € la pièce. Ici, vous avez les 3 pour 1 €. Les bananes, elles sont à 1 € le kilo aussi, vous allez les trouver. Les raisins, pareil. On vient ici pour se nourrir franchement maintenant. Sur ces étals clandestins, elle achète aussi des conserves. Le thon, c'est impossible de le trouver à 1 € hein, dans les magasins. Là, vous l'avez à 1 €. Avant, on allait à Carrefour, on allait à Lidl, on allait dans les magasins. Et maintenant, non. Je ne pourrais même plus vivre sans ça. On vit ici, mais franchement, on a honte quand même de venir ici. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un peu dégradant quand même. Vous voyez les gens qui vont acheter à Carrefour, ils vont acheter dans les magasins de luxe et tout, et nous, on vient ici acheter des choses à 50 centimes, 1 €. Vous voyez? Le marché a remplacé les grandes surfaces pour tous les besoins du quotidien. Fournitures scolaires aux prix imbattables. 1 € les 4 brosses à dents. 1,50 € les 10 rasoirs. Des étals entiers de produits neufs et emballés. Avec parfois un choix digne des magasins spécialisés. Elles sont à combien les coques? 4 € les pièces. Des bonnes affaires qui posent une question. Comment vous arrivez à avoir des prix aussi bas, vous? Parce que je connais bien les grossistes. Et les grossistes, ils vendent à tout le monde. Hein. Ils ne demandent pas ni carte de commerçant, ni rien du tout. Je vous dis honnêtement, pour le moment, un grossiste, il doit faire la facture, demander le cabis. Il ne demande rien, hein. Il prend, vas-y. Le cabis, c'est la carte d'identité des commerçants professionnels, indispensable pour acheter en gros. Les vendeurs à la sauvette préfèrent s'en passer. Dans le centre-ville de Marseille, le quartier des grossistes. Bonjour. En caméra cachée, nous prétendons être des commerçants ambulants. À l'intérieur, les mêmes produits que sur le marché. À partir de combien on peut acheter Chez nous, c'est parti de 200 € d'achat. À partir de 100 €, c'est bon. 200 €. De 200 €. Oui, nous sommes grossistes. Ok. Mais j'ai pas besoin de carte professionnelle. Normalement, vous êtes obligé de faire enregistrement chez nous, parce que je dois enregistrer les données de clients, par exemple Gabis. Après, si je veux acheter comme ça, c'est pas très grave. Grâce à cette combine, les vendeurs clandestins peuvent acheter leurs produits au même tarif que les commerçants classiques, mais sans rien déclarer, et donc sans payer de taxes. Nous avons fait le test chez 5 grossistes, toujours la même réponse. Non, c'est pas la peine la casse, ça dépend. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. À partir de 50. À partir de 50, pas besoin de carte pro, c'est bon. Mais après avoir payé leurs marchandises, quelle marge reste-t-il aux vendeurs? Ouais, 1 € mon poteau, 1 €. Dans un petit sachet. Voilà. Alain et sa femme Rana vendent des produits d'entretien. Celui-là, je le paye 75 centimes. Je le vends 1 €. C'est quoi? C'est pour le parterre. Celui-là, je le paye 2,60 €. Je le vends 3 €. Des marges que l'ancien routier et sa femme estiment minimum. Non, non, même les petits, c'est 1 €. Parce qu'on paye ça. Avec eux, pas de négociation, même pour un rouleau de scotch. C'est quoi 1,60 €? Des scotch 1,60 €. Je ne vais pas vous donner, messieurs. Voilà. Tu veux le tarif que moi je ne gagne pas. Alors tu vois un peu. Ouais, ici, c'est dur à travailler. Voilà. Alors, tu prends quoi là? Explique-moi. Ah ça, 2, voilà, ouais, 2, voilà. Ok. Tu sais très bien qu'à 1,60 €, je ne peux pas te le laisser. Hein? On n'en parle plus. Allez, merci et bonne journée, mon pote. Allez. Et après, j'y donne à la patronne. C'est qui la chef dans le... Ma femme. C'est moi, la chef. Pourquoi? Parce que je suis très méchante. C'est pour ça. Je ne laisse pas faire. Tiens, madame, merci et bonne journée. Voilà, tiens, je vais mettre ça ici. Pour compléter une petite retraite, 900 € chacun, ils travaillent tous les week-ends. Je prends la caisse, je range. OK? Arrange bien, hein? Allez, je prends cette caisse là.
Ça a été une bonne journée ou pas? Maigre. Assez quand même pour s'assurer des fins de mois plus confortables. Allez, on va dire, gros, allez, 200 € par mois. De gains. De bénéfice. De gains. Tiens. 200 € directement dans sa poche, sans taxe et contrairement à un marché classique, sans emplacement à payer. Allez, mange. Bon, alors. La place Ça me fait plaisir. se négocie autrement. Bon, je me suis imposé avec mon caractère. Voilà. Là, mon emplacement, moi, ça fait 10 ans que je l'ai. Mais si demain, il vient un mec qui me prend mon emplacement, à part la bagarre, je n'ai pas le droit de dire, tel c'est le mien, tu vois, juste à part la bagarre. Le couple n'habite qu'à 10 minutes. Pourtant, le samedi soir, Alain et Rana dorment à l'avant du camion pour garder leur place. Une loi de la jungle qui attire les petits trafiquants. Dans la foule, des vendeurs de cigarettes de contrebande, 2 fois moins chères. 40 € la cartouche. Ça, c'est 45 €. Non, mais un paquet. C'est pas le Marlboro? J'ai eu Marlboro. 5 €. 5 €. Ah, d'autres que je Merci. fais. Merci. Mais aussi de la contrefaçon et des stands qui disposent d'improbables arrière-boutiques. Alors moi ici je vois une sacoche, c'était ma sacoche avant, léger, 2 € la pièce. Et ça c'est un petit rétro pour ceux qui n'ont pas de rétro. En cas où, ici c'est, on va dire, c'est la marchandise qui est vite fait. Et là je garde toujours les bons trucs sur moi. Et eux, je pourrais me faire facilement 50, 60 € la pièce dessus. Il y a des montres Apple si ça t'intéresse. Hein. Combien belle? À savoir, t'entends laquelle. Il y a celle-là avec le code, celle-là elle est sans le code. Ah ouais, il faut le code. Neuves, ces montres connectées sont protégées par un code comme les téléphones. Et ils ont tous les deux pas de chargeur. En boutique, elles valent 500 €. Ah ouais, tu fais combien? À savoir, celle-là j'en demande 100, t'entends. Et celle-là j'en demande 80. Ah ouais. Exactement. Tu vois c'est quoi? Voilà. Merci à toi, tonton. Quand tu fais sans le code, ça veut dire quoi? Sans le code, c'est que... ce qu'elle n'a pas le code, en fait. C'est-à-dire elle est bloquée? C'est-à-dire, elle est bloquée. Il y en a une de eux, elle est bloquée à la personne à qui je l'ai acheté. Je vais pas passer par Katmandou, il se l'est procuré. On va pas dire que je suis un receleur aussi, non plus. Mais, je vais pas lui rentrer dedans d'où tu l'as eu. Tu as fait comment? Est-ce que je peux la... Non, moi mon but, c'est d'avoir des sous. C'est de travailler proprement. Le fait que de pas savoir d'où elle vient, de temps en temps, c'est mieux. S'ils préfèrent ne pas savoir, Bien sûr, c'est des originales, tonton. Bien sûr, c'est des originales. c'est que le recel est puni de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Pour la police, impossible de tout contrôler. Le boulevard est une zone grise où tout le monde peut travailler. Ali fait partie des nombreux sans-papiers du marché. Il a 30 ans et vient du Bénin. Avant l'état, moi je suis Afrique. Le fer, on coupe, on fait ça à vélo. Fer, on coupe, on soudure. Ça vient au vélo, nickel. Je connais tout. Je dis c'est mon grand-père, mon papa. C'est son travail ça. Électronique, ça j'ai pris ça avec mon grand frère. Il dit avoir dû fuir son pays il y a 8 ans, menacé de mort. Son seul moyen de subsistance, réparer des vélos et des trottinettes électriques à prix cassé. Et là, ça va coûter combien par exemple? Ça là, par exemple, je peux, donc tout le travail c'est bon, je peux lui demander 25 € comme ça. Et en magasin, ce serait combien? Ah, ben ça seulement. 30 et 4 ou bien 40, ça là. Et vous faites pour toute la réparation juste 25? Tout. Eh oui, donc c'est pas un niveau. J'ai acheté ça au cas où. Maintenant je ne veux pas. Il enlève toutes les pièces. Je fais réparation et autre. Et quand il n'a pas la bonne pièce en stock, Je prends ça à Décathlon. Comme ça, même que le policier vient, il voit, je le montre, il va voir oui, j'ai acheté et tout, voilà le facture.
Nickel. Son petit business lui permet de louer une chambre à 120 €. Merci. Bonne journée. Et d'envoyer de l'argent à sa famille. Ah oui, oui, oui. Il a même assez de travail pour engager des renforts. Il y a les gens ici, ils viennent, ils cessent le travail ici, ils ne trouvent pas. Donc je vois et j'aide les gens un peu, c'est mieux. Maintenant, j'ai 6 personnes maintenant. Plus toi. Ouais. Tellement il y a de boulot. Oui. La file d'attente est si longue qu'Ali doit stocker les vélos et trottinettes de ses clients. Ouais. Avant, j'ai un magasin, je laisse les marchandises pour les gens là-bas. Un jour, les voleurs sont allés, ils ont cassé, ils ont pris les trottinettes là-bas, plus de 50 trottinettes. Wow. J'ai fait 2 mois, j'ai payé ça. 2 mois. Désormais, il loue ce box sécurisé, 220 € par mois. Tu as vu? Tout ça, c'est pour le client, tout. Moi, j'ai gagné un bon garage, je me donne un bon coin. Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Je ne peux pas faire ça là-bas. Tu arrives à garder la motivation? D'accord, tu sais, la vie, tout, il faut prendre un peu. Grâce à Dieu, tout ça va marcher. Ah oui. À la fin du week-end, les vendeurs à la sauvette remballent et laissent derrière eux ce dont personne ne veut. Des fripes abandonnées, puis de nouveau récupérées, avec l'espoir d'en tirer quelques euros lors du prochain marché.